Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Barça Valladolid, c'est parti. Bon, alors un match qui semblait clairement une formalité pour le FC Barcelone qui affrontait le 16e de Liga, donc a priori ça semblait facile, mais finalement on l'a vu que c'était pas ultra simple pour les Catalans qui ont fait notamment pas mal d'erreurs dans ce match, mais ça on va y revenir après dans la rubrique le contenu du match. Déjà au début, avant de commencer ce débrief, pardon, on va déjà passer aux compositions d'équipe, mais avant que tout commence, je voudrais vous demander que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, voilà, ça mange pas de pain. Du coup, du côté du Barça, on avait Ter Stegen dans les buts, une défense à 3 avec Mingueza, De Jong et Langlais, Dest en piston droit, Alba en piston gauche, Busquets et Pedri pour les deux 8, Messi en ailier droit, Griezmann en ailier gauche et Ousmane Dembélé en buteur qui n'était pas vraiment à son poste. Et du côté de Valladolid, on avait aussi une défense à 3 avec Jordi Massip dans les buts, Sanchez, Bruno et Olatza pour les 3 défenseurs centraux, Dianto et Nacho pour les deux pistons, Roque Mesa, Plano et Alcaraz pour les 3 milieux centraux, et Guardiola et Codro en attaque. Maintenant pour les enjeux du match, pour le Barça c'était de revenir à un point de l'Atlético Madrid et de repasser devant donc le Real Madrid. Voilà, parce que l'Atlético Madrid a perdu hier 1-0 contre Séville et perd des points. Et du coup le Barça pouvait revenir, donc comme je viens de le dire, quasiment à hauteur de l'Atlético, puisqu'il pouvait revenir à une longueur. Du côté de Valladolid, c'était de sortir de cette zone très dangereuse qui n'est pas la zone rouge, pas encore, mais ça s'en approche petit à petit pour les joueurs de Valladolid. Maintenant on va passer donc au débrief du match. Déjà dès les premières minutes de jeu, action pour Messi qui s'engouffre quasiment dans la surface, faute de Messa, ça aurait pu faire un beau coup franc pour le Barça, mais la faute ne sera pas sifflée. Et à un moment les gars, je voudrais revenir sur un fait de jeu, centre de Nacho, le joueur de Valladolid, et à un moment il était tout seul, je crois que c'était Sergi Guardiola il me semble, il était vraiment tout seul, il n'y avait personne, mais l'anglais met sa tête, et l'anglais, voilà, on sait qu'il n'est pas vraiment en confiance, mais là clairement je pense qu'il a sauvé le Barça parce que Guardiola était tout seul et aurait pu permettre à son équipe de mener 1-0 dès le début de ce match. Et quelques minutes après, le Barça va se relâcher. Mauvais marquage de Frenkie de Jong, centre de Yanko, tête de Codro, mais ça passe sur la barre et c'est l'occasion la plus franche de cette première période et elle est pour Valladolid. Voilà, on voit qu'ils font beaucoup d'erreurs, les Catalans. Là, c'est une énorme erreur de marquage. Alors, je dis Frenkie de Jong parce que c'était le joueur qui était à côté, mais en vrai, c'était pas vraiment à lui de le marquer. Mais voilà, quand t'as un joueur à côté de toi, mais c'est pas à lui de le marquer, faut le marquer. Et là, c'est pas ce qu'a fait Frenkie de Jong. Et quelques minutes après, on va avoir un coup franc bien tiré par Messi, mais qui va passer à quelques centimètres du but de Jordi Massip. Et le Barça aurait pu obtenir un péno avec un dribble de Dest qui ne sera finalement pas sifflé. Alors c'était un péno coup franc un peu, vraiment c'était sur la ligne, donc c'était un peu difficile à arbitrer, mais en tout cas il y avait faute. Mais la faute n'a pas été sifflée. Voilà, je dis honnêtement les gars, le Barça n'a pas vraiment été avantagé au niveau de l'arbitrage dans ce match, beaucoup de fautes non sifflées, mais du coup voilà. L'occasion la plus franche du côté du Barça, c'est cette frappe de Pedri, arrêt du gardien de Valladolid, mais ça a passé sur le poteau. Voilà, Jordi Massip a poussé ce ballon sur le poteau, heureusement, mais quelle occasion juste avant de rentrer au vestiaire avec ce score nul et vierge, 0-0. Et les amis, quand je vous ai dit tout à l'heure que le Barça n'avait pas vraiment été avantagé sur ce match, au niveau de l'arbitrage, je parlais seulement de la première période, parce que la seconde, clairement, il y avait des trucs à dire, mais on y reviendra après. Déjà, dès le début, l'anglais va tenter une frappe, mais ce sera tranquillement arrêté par Jordi Massip. Énormément occasion pour Valladolid. Olatza, le latéral gauche, uruguayen, l'ancien notamment du Celta Vigo, va pouvoir frapper, mais ça sera dans le petit filet extérieur. Du coup, toujours 0-0 entre les deux clubs. Messi va s'engouffrer, va repiquer dans l'axe, frapper, mais ce sera tranquillement arrêté par encore le gardien qui a fait honnêtement un bon match, Jordi Massip. Et les gars, là c'est une occasion ultra franche que le Barça devait concrétiser. Passe de Pedri pour Dembélé, Dembélé tout seul face au gardien, frappe, arrêt, ça revient sur Griezmann qui met une tête, il n'y avait plus de goal et pourtant il rate. En même temps il était en bout de course, c'était un peu compliqué, mais voilà. Alba également a fait une main
Alors ça ne change pas la trajectoire de la balle, ça ne change rien du tout quasiment au, euh, au match, tout ça, mais enfin à la trajectoire du ballon, à l'occasion, tout ça. Mais les gars, selon moi, il y aurait dû avoir penalty, puisqu'il y a main, même si elle n'est pas volontaire, elle n'est pas collée au corps, il y a main, selon moi, il y avait main, pas sifflé, alors que les gens de la VAR. Après, je peux comprendre qu'elle soit pas sifflée parce que ça changerait, mais selon moi, les gars, il y avait main et penalty pour Valladolid. Et quelques minutes après, Alba va avoir une énorme occasion. Il est tout seul à gauche face au gardien. Et on ne sait pas pourquoi il frappe pas. Il essaye de faire un mini pass centre bizarre alors qu'il n'y avait vraiment personne, ou alors que des joueurs de Valladolid. Bref, impossible de trouver quelqu'un. Il aurait dû clairement frapper et Alba a pas fait un match énorme. Trincao, qui était rentré justement, a m'en frappé en repiquant dans l'axe, mais ça sera tranquillement capté par le gardien de Jordi Massip. Et Messi, Amand va avoir une de ses frappes qu'il aime bien, vous savez, quand la balle arrive comme ça et lui il arrive lancé et il essaye une enroulée. Là, ça va être cette occasion, mais ça va passer à quelques centimètres de la cage du gardien espagnol. Maintenant, les amis, on va passer au top et au flop. Mais avant ça, j'aimerais féliciter Valladolid pour sa grosse. Comment dire, vraiment, ils ont tenu jusqu'au bout leur défense. Et en plus, ils ont beaucoup inquiété cette équipe du FC Barcelone. Et pour ça, bravo. Et avec ce jeu-là, je ne sais pas honnêtement comment le FC Barcelone peut prétendre à un titre de Liga s'il continue à jouer comme ça, à faire tant d'erreurs et ne pas concrétiser ses occasions parce qu'il ne frappe jamais quoi. Et quand il frappe, c'est hors de la surface tout le temps et ça n'inquiète souvent pas trop le gardien. Maintenant donc, comme je vous l'ai dit, on va passer au top et au flop. Déjà dans les tops, ben les gars, je sais pas vraiment. L'anglais, honnêtement, les gars, a fait un bon match. Il revient bien et ça fait plaisir de le voir à un bon niveau. Dembélé a su procurer des occasions, mais c'était pas non plus fou. Pedri, les gars, j'ai bien aimé. Pedri, j'ai honnêtement bien aimé dans ce match. Et maintenant, on va passer au top. Les gars, je vais également mettre Jordi Massip qui a été solide. Et dans les tops, et dans les flops, pardon, je vais mettre Messi, les gars, on l'a un peu vu quand même, donc je vais pas le mettre. Dans les flops, je sais pas, Alba. Alba a clairement pas été bon et aurait pu coûter un penalty à son équipe. Donc je mets Jordi Alba dans les flops. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.